Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés sur Pirate Télévision, Mbote Nabino, Mbote Scanus Bozwami. Justement, Boyebi, qui est l'actualité politique, et Zébélé, photo beta masolo tolobela. Yangwana naye, nalo mbango penza, pour que ensemble, tout mekabongo ko décortiquer, tout mekabongo ko analyser, et pourquoi pas aussi tout mekabongo ko critiquer, surtout beaucoup plus les questions phares des actualités politiques. Comme vous le savez aujourd'hui, le gouvernement congolais, je peux même dire que non, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, accepte finalement de dialoguer, de négocier avec l'FC M23. Alors, les pourparlers, au préalable déjà, les chefs d'État congolais avaient contacté, soit les princes arabes et à Qatar avaient contacté le président Paul Kagame, justement, pour un entretien, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chose qui a été faite, tout le monde qui a mis balé tête à tête na niveau, il y a Doha, na Qatar. Et après, tu vois comment on a commencé que l'élo na minute où le gouvernement congolais avait délégué quelques personnalités, il y a gouvernement naïe, et puis l'FC M23 aussi avait délégué quelques membres aussi, il y a structure na bango ya rebelle pour que ensemble se mettre d'accord sur les questions qui divisent par rapport à l'occupation, il y a ville, il y a Goma, na Bukavu. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Le gouvernement congolais qui décide enfin de dialoguer, de négocier. Que peut-on retenir d'abord suite à ces changements brusques, à cette acceptation? Aujourd'hui, tout le monde est communiqué, à cesser les faits entre déjà signé par FCM23 et le parce qu'avant, c'était beaucoup plus les communiqués brutals, les communiqués qui faisaient peur, mais aujourd'hui, il y a eu un communiqué FCM23 pour les cesser les faits au niveau. Au niveau de la province où les Abongo occupés par AFC M23, si c'est les faits, et je vous dis, nous observons ce qui est vraiment réel ou qui est aventure, on ne sait pas trop. Et puis, les Congolais, je vous laisse un peu suivre cette vidéo. Comment est-ce qu'il a traité les AFC M23, comment est-ce qu'il a traité Kagame, et aujourd'hui, il accepte en fait la négociation. Est-il faible pour l'interrogation? Il a-t-il raison pour l'interrogation? Je ne commande pas beaucoup plus. Mais vous, les Congolais, vous qui nous suivez partout à travers le monde, les bandes de diaspora, comment est-ce que vous trouvez cette décision, cette résolution et cette proposition? Bon, cette solution, oui, il y est déjà. Nous proposons déjà des solutions par rapport à cesser les faits. D'abord, suivez en neutralité cette vidéo du chef de l'État congolais et après, on va retourner pour continuer notre mission. Suivez. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda. Pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda. Pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème? Pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là.
cesser le feu et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça, la mixage, instaurer brassage, mixage. Niet, ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. Ok. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. C'est ça le problème. Et si ça continue, beaucoup pensent que cette guerre n'est pas qu'une guerre des richesses, mais surtout une guerre de conquête du territoire. On a beaucoup parlé de balkanisation. C'est une guerre de richesse. C'est une guerre de conquête des territoires, justement, des territoires riches. Vous pensez que s'il n'y avait pas tous ces minerais rares et tant prisés dans le monde, dans ce sous-sol de chez nous là-bas, dans le Massissi, Rutshuru et tout ça, ils seraient venus. Ils nous laisseraient tranquilles. C'est des sols riches et des sous-sols riches. C'est ça qui attire. Et maintenant, pour que ce soit définitivement mis en coupe réglée, sous coupe réglée, eh ben, ils veulent le couper de la RDC. La balkanisation est donc encore possible dans leur tête, pas chez nous. Jamais, elle n'est pas possible. Mais parler avec le Rwanda, c'est lui donner un minimum de bonne foi. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir de bonne foi, j'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai testé leur bonne foi, je n'y crois plus du tout. Maintenant, c'est la pression. Je remercie les États-Unis d'Amérique parce que c'est eux qui nous apportent beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez vu, au départ, il y a eu une trêve. Maintenant, il y a un cessez-le-feu. Je vous dis, c'est pas le Congo qui l'a demandé. Malgré la chute de Kanyabayonga, de Rwindi avant, ce n'est pas la RDC qui l'a demandé. C'est le Rwanda. Mais il savait qu'il ne pouvait pas nous le demander direct et le faire accepter. Il est passé par les Américains que nous écoutons. Je remercie surtout le président João Lourenço pour son implication, surtout la dernière ici, parce que j'ai de Bruxelles participé en pilotant aussi notre délégation qui était là, qui s'est brillamment comportée. Et je remercie évidemment l'ancien président Uhuru Kenyatta, qui est d'ailleurs le déclencheur de tout ça. Malheureusement, son successeur a très très mal géré la question par la suite en prenant fait et cause pour Kagame. Peu importe. Vous avez suivi, très chers amis téléspectateurs, cette vidéo du chef d'État congolais, comment est-ce qu'il a parlé, là il a parlé autrefois et aujourd'hui, il y a des négociations. Est-ce que ça va avancer? C'est pour chercher la paix, mais justement, négocier avec les AFC 123, pour quelle finalité? Pour quelle résolution à la fin? Brassage, gouvernement de l'Union nationale avec eux, Nanga, Lelo, Arozonga Suna Katsa Congo, après avoir tué beaucoup plus de Congolais. Et moi, je me pose la question de savoir, pourquoi attendre à ce que beaucoup plus de Congolais puissent mourir pour aller négocier? Pourquoi attendre tout ça? Pourquoi attendre à ce que non? Il y a eu plusieurs destructions méchantes pour aller négocier. Aujourd'hui, Kamere a commis la raison. Kamere a eu raison. Kamere à l'époque l'avait déjà prédit. L'avait même déjà dit. Mais Batwa Fingaye, Babengaye, Ndengue Tobengaye, Nelelo, Kamere a la raison. Kamere l'avait déjà dit. C'est un prophète, on peut dire ça. Il avait déjà souhaité, il avait même suggéré, il avait même dit ça. Le chef de l'État congolais va négocier avec l'FC123 parce que Yebi carte n'est. Aujourd'hui, Kabila a accusé à tort plusieurs fois par rapport à ce qui se passe là-bas. Les contrats, parce que les grands problèmes, oui, mais Minanga la rébellion, c'est quoi?
C'est l'accord des élections de 2018. Certes, il y avait eu un accord. Parce que Nanga Zali Bomate, c'est lui le président de la CENI, il connaît les vérités. Il fut président de la CENI, il connaît les vérités. Alors, ce qui est grave, c'est quoi? Nanga a commencé. Aujourd'hui, nous avons monsieur Kadima, le président de la CENI. Le président de la CENI. Aujourd'hui, il est là. Les mandats, il a fait aussi la bonne en 2028. Et Moutou Akouya, on veut que non, mais les choses, c'est le maloleng et le ngobani. Pour que tu vivre l'événement, ou tu vivre avec Tshisekedi. Ça veut dire que quelqu'un qui doit gagner les élections, il faut à la présidente. La personne qui sera élue président, il faut gagner l'élection normalement, officiellement. Sans négociation, sans encore. Et aussi, la peuple soit bien bon que vous fumez. Non, aujourd'hui, ce soit Mindo qui se passe qu'il réclame ses carrés miniers. Il est soutenu par M. Kabila. Au bazar, d'accord, c'est Sénat Tshisekedi en 2018. Il est bon qu'il est mobile. Alors, chers amis téléspectateurs, préparons les élections de 2028. Ok, Wakoya, ils ont avancé au této comme on a chaque jour. Ils ont freiné Congo. Ils ont bongisa Congo te bande balandi. Na tie parenthèse na dossier wana. Comme j'ai dit, pour ani ko zela bato bele ba kufa, biloko ebeba. Bref, ba femme za la violer, ba congolais belé torturer, bimul ba. Yango mona bato belé, nanga mona bango, to kunda na bango pamba. Ba ki pasuma kamba Congo te, ba ko concentrer ma poto. Asa la vie na yale sa famille na ye mama Congo betango pamba. To finga ka bango to critiquer bango, mais attention, parfois ils ont raison. Pourquoi attendre Batoua Koufa? Aussi notre armée n'est pas forte. Tout ça forte, il y a munitions, tout forte, il y a des éléments pour combattre l'ennemi. Les autres comme la table de négociation après plusieurs morts. Ça fait très mal. Récemment ici, vous venez de voir, il y a eu un concert organisé des jours passés dans Bercy. Concert de solidarité. Concert de solidarité. Et comme à Matalana, les artistes congolais, les Français étaient là, les Congolais aussi qui habitent France étaient là dans le concert. Où les Kotimbon et Belé, félicitations aux organisateurs. Mais tout le monde a une régularité Belé. Quel message ils ont eu à apporter? À part Bandima Bolingo, la chanson de 107 Betty, Médé Betty, les Bandima Bolingo. On a vu, on a été surpris par la présence des Maliens. On a vu la présence des Maliens Sidiki Diabaté, dans le concert qui a d'abord entamé l'hymne national congolaise. Pour montrer sa solidarité, son amour avec la population congolaise. Au artiste Bélé Basalité. On a vu les passés Moïse aussi, qui a fait de même. Ces chansons qui cadraient avec la vision du concert. Ces chansons qui cadraient avec les messages de solidarité. Mais d'autres artistes congolais, il y a beaucoup plus de Congolais, Matalana. Vraiment spécial Matalana. Chers amis téléspectateurs. Ça fait très mal pour notre pays, pour nos artistes qui sont incapables de passer un bon message par rapport à Maramozol et Kanakata partie Est pour la concert ou la solidarité. Je vous dis, c'est grave. C'est grave. Un Malien qui entame l'Union nationale et les autres qui sont là, venaient justement pour chanter de l'amour. Nous sommes dans quel pays, nous sommes dans quel compte, dans quel état. La population est à Nengenini. Chers amis téléspectateurs. Bravo à ceux-là qui ont passé au Congolais pour la concert la solidarité. C'était une belle initiative d'ailleurs. Une belle initiative. Mais les Congolais doivent continuer à la musique, à la concert, il y a la solidarité, non. On doit se prendre en charge. Il faut lobbying à Makassi. Il faut maman la lobbying. La stratégie aussi, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, pour changer le sujet, pour terminer, les PPRD, après avoir suspendu ces partis politiques par les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Justice aussi constamment ont pris une décision. Oyo, azongi seli bakolo le plan na bango. Donc pendant mandat ya Kabila ndenge bazo siège à PPRD na Gombe kuna, eza le plan wa batu lelo bazongi seli kolo le plan na yi. Chers amis téléspectateurs. Une bonne décision. Oyo batu beli ba sepe nango, seli bien, seli kitoko. C'est ça même la justice. Côté Wana Mutamba aussi fait bien son travail. Parce c'est la batu. Après on a bango bakanga na pouvoir passer. Ils ont idée à malam. Chers amis téléspectateurs. Le père a dit le suspendu, l'activité nous a suspendu. Est-ce que tu as commenté peut-être beaucoup dissoudre rango soit radier parti wana na liste ba parti politique pour l'interrogation. Mais
limite que bakoradiango parce que déjà ton demi négociation à FC M23 parce que ceux qui baradi ceux qui balinga ceux qui va suspendre PPAD parce que selon les informations selon même les rumeurs au Kagame et au Kabila zana Goma nani amoni Kabila nani amona ki Kabila photo ezawapi image ezawapi même le gouvernement a se focaliser toujours na kati ya besoin eza pasipe mort. Merci beaucoup à vous tous très chers amis téléspectateurs. C'est mon sur votre chaîne d'actualité politique Théâtre Télévision. Bye, à la prochaine.